Info scandale. Non mais franchement, le scandale de la semaine est tellement scandaleux qu'il est évident. Non, ce n'est pas la mise en examen de Sarkozy pour abus de faiblesse sur Liliane Bettencourt. Non, ce n'est pas non plus la démission du ministre du Budget pour soupçon de comptes illégaux en Suisse. Non, le vrai scandale de la semaine, c'est TF1 qui a décidé d'annuler sa prochaine saison de Koh-Lanta. Alors que les Français vont mal, que leur pouvoir d'achat s'effondre, que le chômage augmente, TF1 décide de leur supprimer leur ultime raison de vivre, Koh-Lanta. À quoi bon continuer de lutter face à la crise si l'on n'a même plus au bout du tunnel cette lueur d'espoir, l'espoir de pouvoir bientôt retrouver une nouvelle saison de Koh-Lanta. L'attente de ce vendredi soir où l'on pourra manger des lasagnes au cheval devant la télé, regarder des candidats manger des insectes et se dire « Ah bah finalement, le cheval, c'est pas si mal. » L'attente de ce vendredi soir où l'on pourra regarder des gens contraints d'allumer un feu pour s'éclairer et se dire « Ah bah l'électricité c'est de plus en plus cher, mais c'est pas si mal. » L'attente de ce vendredi soir où l'on pourra voir des gens dormir à même le sol et se dire « Ah bah mon canapé lit récupéré à Emmaüs, c'est pas tout confort, mais c'est pas si mal. » Bref, l'attente de ce vendredi soir où l'on peut se dire « Ma semaine a été pourrie, mais ma vie n'est pas si mal. » En tout cas mon vendredi soir. Que fait-on alors avec ces millions de gens désabusés? On leur repasse qui veut gagner des millions? Pourquoi? Pour qu'ils puissent se dire que pendant qu'eux travaillent toute la semaine pour gagner le SMIC, il y a des petits malins qui gagnent des millions en répondant à 3 questions. Non, ce n'est certainement pas comme ça qu'on leur donnera le moral aux Français. Ou alors on reprogramme Greg le millionnaire? Pourquoi? Pour que le chômeur célibataire de 55 ans devant sa télé puisse se dire qu'il y a un salaud avec une dizaine de jolies filles autour de lui, alors que lui, personne ne l'a encore adopté sur adoptunmec.com. Bon, à part Bernard du 7-7, qui s'est avéré être un mec. Bref, ce n'est pas ça non plus le remède anti-crise. Non, il n'y a que Koh-Lanta qui puisse faire des miracles. Rendez-nous Koh-Lanta. Pourquoi l'avoir annulé? Pourquoi? Alors, j'ai la réponse. C'est parce qu'en fait, un candidat de 25 ans est mort d'une crise cardiaque dès le premier jour du tournage. Voilà comment plomber l'ambiance. Voilà, c'était juste quelques secondes de silence en hommage à ce candidat. C'est le moindre des respects, surtout avec ce que je vais dire ensuite. Oui, parce que bon, ce que je veux dire, c'est que c'est le jeu. Le but du jeu dans Koh-Lanta, c'est quoi? C'est de survivre. Bon bah, lui en l'occurrence, il a perdu. Mais on n'annule pas un jeu à chaque fois que quelqu'un perd. Pour reprendre l'exemple de qui veut gagner des millions, le but du jeu, c'est d'atteindre le million. Bon bah on n'a pas annulé le jeu dès qu'un candidat n'avait pas atteint le million, c'est ridicule. Bah là c'est pareil. C'est pas parce qu'il y en a un qui n'a pas survécu à une petite nage, à une petite trempette, qu'on ne peut pas laisser les autres candidats tenter leur chance. Et en plus, les millions de téléspectateurs, c'est ça qu'ils veulent. Enfin je veux dire, ils veulent du spectacle. Bah là ils auraient été servis. Hélicoptère et tout le bordel. Du grand Koh-Lanta, avec des épreuves mortelles. Et en voyant cette saison, ils auraient pu se dire « J'ai peut-être une vie de merde, mais au moins, je suis encore en vie. » Merci Mathieu. Alors bon, je pense que demain on ira tous au tribunal. Donc c'est notre dernière émission à tous. Profitez-en. Non, c'était très drôle. Moi ça m'a fait rire. Et je te soutiens.